Chapitre 75. La conquête de la Mecque. Les tentes avaient déjà été chargées sur les chameaux de Bath lorsque le prophète se fit emmener les étendards et les bannières. Il les monta un à un, les mettant chacun dans la main de l'homme qu'il avait choisi. Il dit à Abbas d'accompagner Abou Soufiane jusqu'à l'extrémité étroite de la vallée et de rester avec lui en cet endroit, afin qu'il voie de ses propres yeux l'importance de l'armée qui allait défiler. Après quoi, Abou Soufiane aurait largement le temps d'aller délivrer son message aux Quraysh, puisqu'un homme seul pouvait atteindre la Mecque par un chemin plus direct que celui qu'emprunterait l'armée. « Qui est celui-là » s'enquit Abou Soufiane en désignant l'homme qui chevauchait en tête de l'armée. « C'est Khalid, le fils de Walid, » répondit Abbas. Et au moment où il passait près d'eux, Khalid prononça 3 fois la formule de magnification « Allahu Akbar ». Derrière Khalid venait la cavalerie des Sulaym, suivie par Zubayr, coiffé de son turban jaune, qui commandait une troupe de 500 combattants, émigrants et autres. Comme Khalid, il lança par 3 fois le takbir en passant à la hauteur d'Abou Soufiane, et la troupe entière reprit la formule à l'unisson, dans une clameur qui emplit toute la vallée. À mesure que les contingents défilaient l'un après l'autre, Abou Soufiane s'enquérait de leur origine, et chaque fois manifestait sa surprise, soit parce que la tribu en question avait occupé jusqu'alors un territoire fort éloigné de la zone d'influence des Quraysh, soit parce qu'elle avait été hostile au prophète jusqu'à une date récente, comme c'était le cas du clan gatafanite d'Ashja, dont une des enseignes était portée par Nuaym, lequel avait été naguère l'ami personnel d'Abou Soufiane et celui de Suhayl. De tous les Arabes, s'étonna Abou Soufiane, ceux-ci étaient les ennemis les plus acharnés de Muhammad. Dieu a fait entrer l'islam dans leur cœur, commenta Abbas. Tout cela arrive par la grâce de Dieu. Le dernier escadron était celui du prophète, entièrement composé d'émigrants et d'auxiliaires. L'acier des armures et des armes dont les guerriers étaient entièrement revêtus, seuls leurs yeux restaient visibles, les coloraient d'un étrange éclat vert sombre. Le prophète avait donné son étendard à Sa'd ibn Ubadah qui conduisait l'avant-garde et qui, en passant devant les 2 hommes arrêtés au bord de la route, lança une voix forte « Ô Abou Soufiane, voici le jour du massacre, le jour où l'inviolable sera violé, le jour où Dieu humiliera les Quraysh. » Le prophète se tenait vers le milieu de la troupe montée sur Kouswa, et il conversait avec Abou Bakr et Osaïd qui chevauchaient à ses côtés. « Ô envoyé de Dieu !» lui cria Abou Soufiane, lorsque le prophète fut assez près de lui. « As-tu ordonné le massacre de ton peuple ?» Et il continua en lui répétant les paroles de Saad. « Je t'adjure par Dieu, conclut-il, au nom de ton peuple, car tu es de tous les hommes celui dont la piété filiale est la plus grande, celui qui est le plus clément, le plus bienveillant. Voici venu le jour de la miséricorde, déclara le prophète, le jour où Dieu a élevé les Quraysh. » Abd al-Rahman ibn Awf et Uthman, qui se tenaient très près du prophète, lui dirent alors « Ô envoyé de Dieu, nous ne sommes pas sûrs que Saad ne va pas lancer une attaque soudaine et violente contre les Quraysh. » Le prophète fit donc dire à Saad qu'il devait donner l'étendard à son fils Caïs, lequel était d'un naturel assez doux, et le laisser prendre la tête de l'escadron. Honoré, le fils revenait à honorer le père, et même dans la main de Caïs, l'étendard resterait à Saad. Ce dernier cependant refusa de le remettre tant que le prophète ne lui en donnerait pas l'ordre directement. Dénouant le turban rouge qui entourait son casque, le prophète l'envoya à Saad comme preuve, et l'étendard fut alors remis immédiatement à Caïs. Une fois que l'armée eut défilé devant lui, Abou Soufiane regagna la Mecque le plus rapidement qu'il put, et se tenant devant sa maison, il cria de toutes ses forces à la foule qui grossissait rapidement « Ô Qurayshites, voici Muhammad avec une armée à laquelle vous ne pouvez résister. Voici Muhammad avec 10 000 hommes armés de pied en cap. Et il m'a accordé que quiconque entrera dans ma maison sera en sécurité. » Hind sortit alors de la maison, et saisissant son mari par les moustaches, elle s'écria « Tuez cette baudruche d'homme, ce pot de graisse, ce bon à rien, toi misérable protecteur d'un peuple.
Malheur à vous, s'exclama-t-il, ne laissez pas cette femme vous détourner de ce que dicte votre bon sens, car il vous arrive quelque chose contre quoi vous ne pouvez résister. Mais quiconque entrera dans la maison d'Abou Soufiane sera en sécurité. Que Dieu t'extermine, lui lança-t-on. À quoi bon ta maison alors que nous sommes si nombreux? Et quiconque s'enfermera chez lui sera en sécurité, continua-t-il. Et quiconque entrera dans la mosquée sera en sécurité. À ces mots, la foule se dispersa, certains regagnant leur maison et d'autres se dirigeant vers la mosquée. L'armée fit halte à Doutoua, d'où l'on découvrait la ville qui n'était pas très éloignée. C'est là que 2 ans auparavant, Khalid s'était posté pour barrer la route aux musulmans. Ce jour-là, cependant, il n'y avait plus aucun signe de résistance. La ville paraissait s'être vidée, comme lors de leur visite de l'année précédente, mais cette fois sans qu'un délai de 3 jours ait été fixé à leur séjour. À l'instant où Kaswa s'immobilisa, le prophète inclina la tête jusqu'à ce que sa barbe vienne effleurer la selle, en marque de gratitude envers Dieu. Il fit ensuite aligner ses troupes, remettant à Khalid le commandement de l'aile droite et à Zubayr celui de l'aile gauche, et divisant sa propre troupe qui se trouvait au centre en 2 moitiés dont l'une serait conduite par Saad et son fils, et l'autre dans laquelle lui-même chevaucherait par Abu Ubaïda. Lorsqu'elles en recevraient l'ordre, les armées devraient se séparer et pénétrer dans la ville par 4 directions. Khalid arrivant par le bas de la cité et les autres par 3 défilés différents débouchant entre les montagnes. Bien au-dessus de l'armée qui était rassemblée sur les pentes du mont Abu Kubays, un œil perçant aurait pu distinguer 2 silhouettes, celle d'un vieillard au dos courbé s'appuyant sur un bâton et celle d'une femme qui le guidait et le soutenait. C'étaient Abu Quhafa et Qurayba, le père et la sœur d'Abu Bakr. Ce matin-là, lorsqu'ils avaient appris que le prophète était arrivé à Doutoua, le vieillard aveugle avait dit à sa fille de le conduire au sommet de la montagne et de lui décrire ce qu'elle pourrait observer. À l'époque où il était jeune et vigoureux, il était grimpé au sommet d'une montagne située de l'autre côté de la Mecque pour voir arriver l'armée d'Abra et son éléphant. Aujourd'hui qu'il était vieux et depuis longtemps aveugle, il voulait, au moins par les yeux de sa fille, regarder le spectacle de cette armée de 10 000 hommes dans les rangs de laquelle se trouvaient son fils et 2 de ses petits-fils. Quraïba décrivit ce qu'elle voyait comme une masse sombre et compacte, et son père lui expliqua qu'il s'agissait de la cavalerie rangée en ordre serré et attendant les ordres. Puis elle vit cette masse sombre qui s'étendait et se scindait ensuite en 4 divisions distinctes, et son père lui demanda alors de le ramener à la maison en toute hâte. Il n'était pas encore arrivé chez eux qu'une troupe de cavaliers passa près d'eux au galop, et que l'un d'eux, se penchant sur sa selle, arracha le collier d'argent que Quraïba portait autour du cou. À part cela, cependant, il ne leur fut fait aucun mal, et ils regagnèrent leur maison sains et saufs. Il n'était d'ailleurs pas seul à avoir gravi les pentes d'Abu Kubays. Sur un autre pan de la montagne, Ikrima, Safwan et Suhail avaient rassemblé une troupe de Qurayshites auxquels s'étaient joints quelques-uns de leurs alliés des Bakr et des Hudayl. Tous étaient résolus à combattre, et lorsqu'ils virent la troupe de Khalid se diriger vers l'entrée de la basse ville, ils descendirent de la montagne et se lancèrent à l'attaque. Ils ne faisaient cependant pas le poids devant Khalid et ses hommes, qui les mirent en fuite après en avoir tué une trentaine, ne laissant eux-mêmes que 2 morts sur le terrain. Ikrima et Safwan s'enfuirent à cheval en direction du littoral, tandis que Suhail rentra chez lui et verrouilla la porte de sa maison. Le combat était presque terminé lorsque le prophète pénétra par le col d'Adakir dans la partie haute de la Mecque. Apercevant en contrebas sur la place du marché l'éclat des épées dégainées, il en fut consterné. « N'avais-je pas interdit le combat ?» s'exclama-t-il. Mais lorsqu'on lui expliquait ce qui s'était passé, il déclara que Dieu avait décrété les choses pour le mieux. Il apercevait également sa tente de cuir rouge qu'Abou Rafi avait dressée à son intention non loin de la mosquée. Il la montra du doigt à Jabir qui était à son côté, et après avoir dit une prière de louange et de remerciement, il commença à descendre vers la vallée. « Je ne pénétrerai dans aucune des maisons, » déclara-t-il. Salama, Maïmouna et Fatima l'attendaient dans la tente où Hani les avait rejointes juste avant son arrivée. La loi islamique avait clairement stipulé que les mariages contractés entre des femmes musulmanes et des païens se trouvaient dissous, ce qui s'appliquait au mariage d'Hani avec Hubayra, lequel avait prévu la chute de la Mecque et était allé s'établir au Najran. Cependant,
2 des parents d'Hani par mariage, dont l'un était le frère d'Abu Jahl, qui avait pris part au combat contre Khalid, étaient venus après coup se réfugier dans sa maison. Ali, qui s'était présenté chez elle pour la saluer, avait trouvé là les 2 Marzoumites. Dégainant son épée, il les aurait tués malgré la protection formelle qu'elle leur avait accordée si elle n'avait pas jeté sur eux une tunique, et s'étant interposé entre eux et Ali, n'avait déclaré à celui-ci « Par Dieu, tu me tueras d'abord », sur quoi il avait quitté la maison. Ensuite, elle était elle-même sortie, non sans avoir verrouillé la porte de sa maison, pour aller intercéder auprès du prophète en faveur de ses hôtes. Tout d'abord, elle avait trouvé Fatima aussi intransigeante que Ali. « Comment peux-tu donner ta protection à des idolâtres ?» s'était-elle écriée. Cependant, les reproches de Fatima avaient été interrompus par l'arrivée du prophète. Celui-ci avait salué sa cousine avec une grande affection, et après qu'elle lui eut raconté ce qui s'était passé, il lui dit « Cela ne se passera pas ainsi. Celui à qui tu accorderas la sécurité, nous lui accorderons la sécurité. Celui que tu protèges, nous le protégerons. » Le prophète accomplit le rite de la grande ablution et pria 8 cycles de prosternation, puis il prit 1 ou 2 heures de repos. Il se fit ensuite amener Kaswa, et ayant revêtu sa cotte de maille et son casque, il ceignit son épée. Mais il tenait dans sa main un bâton et la visière de son casque était relevée. Quelques-uns de ceux qui avaient chevauché avec lui ce matin-là étaient déjà alignés près de la tente, et ils l'escortèrent tandis qu'il chevauchait en direction de la mosquée en conversant avec Abou Bakr. Il se rendit directement vers l'angle sud-est de la Kaaba et toucha respectueusement la paire noire de son bâton, prononçant en même temps la formule de magnification « Allahu Akbar » que répétèrent ceux qui étaient près de lui et à leur suite tous les croyants qui se trouvaient dans la mosquée. Et la ville entière résonnait de leurs cris, repris et répétés jusqu'à ce que le prophète levât la main pour rétablir le silence. Il accomplit ensuite les 7 tournées autour de la maison sacrée tandis que Muhammad ibn Maslama tenait sa bride. Cet honneur ayant été conféré à un Khazrajite lors du petit pèlerinage, il convenait cette fois qu'il revint à un Haoussite. Tournant le dos à la Kaaba, le prophète s'avança vers les idoles, au nombre de 360, qui étaient disposées en un vaste cercle autour de la maison sacrée. Chevauchant entre celle-ci et la maison, il répétait le verset révélé « La vérité est venue et l'erreur s'est dissipée, certes l'erreur ne peut que se dissiper », tout en pointant son bâton vers chacune des idoles, l'une après l'autre. Chaque fois que son bâton se tendait vers l'une d'elles, l'idole tombait la face en avant. Lorsqu'il eut fait un tour complet, le prophète descendit de sa monture et alla prier à la station d'Abraham, qui à cette époque était contiguë à la Kaaba. Il se rendit ensuite au puits de Zemzem où Abbas lui donna à boire, et il confirma ainsi à jamais le droit traditionnel des fils de Hachim à donner à boire aux pèlerins. Cependant, lorsque Ali lui apporta la clé de la Kaaba et que Abbas lui demanda d'accorder également à sa famille le droit d'en être les gardiens, il répondit « Je ne vous donne que ce que vous avez perdu, non ce qui serait une perte pour d'autres. » Il fit alors mander l'homme des Abd Dar, Uthman ibn Talha, qui était naguère venu le trouver à Médine avec Khalid et Amr, et lui tendant la clé, il confirma le droit perpétuel de son clan à la garde du sanctuaire. Uthman prit la clé avec respect et alla ouvrir la porte de la maison sacrée, suivi par le prophète. Oussama et Bilal venaient immédiatement à leur suite, et leur ayant fait signe d'entrer, le prophète dit à Uthman de refermer la porte derrière eux. À part l'icône représentant la Vierge Marie et l'enfant Jésus, et la peinture d'un vieillard que l'on disait être Abraham, les murs à l'intérieur de la Kaaba étaient couverts de représentations des déités païennes. Plaçant sa main sur l'icône en signe de protection, le prophète dit à Uthman de veiller à ce que toutes les autres peintures, à l'exception de celle d'Abraham, soient effacées. Il demeura quelque temps à l'intérieur, puis reprenant la clé à Uthman, il ouvrit la porte. Debout sur le seuil, tenant la clé dans sa main, il déclara « Louange à Dieu qui a rempli sa promesse, a aidé son serviteur et a mis en déroute les clans, lui seul. » Les Mécois qui s'étaient réfugiés dans la mosquée avaient peu à peu été rejoints par un grand nombre de ceux qui s'étaient d'abord enfermés dans leur maison, et ils étaient assis par groupes, çà et là, non loin de la Kaaba. Le prophète s'adressa à eux. « Qu'avez-vous à dire? Et que pensez-vous » Ils répondirent « Nous disons et pensons que tout est bien. Un noble et généreux frère,
fils d'un noble et généreux frère. C'est à toi qu'il appartient d'ordonner. » Le prophète leur adressa alors les mêmes paroles de pardon que celles que Joseph avait prononcées lorsque, selon ce que rapporte le Coran, ses frères étaient venus le retrouver en Égypte. « En vérité, je vous dirai ce qu'a dit mon frère Joseph. Il ne vous sera fait ce jour ni blâme ni reproche. Dieu vous pardonne, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Abou Bakr avait quitté la mosquée pour aller rendre visite à son père et il en revint conduisant Abou Quhafa par la main et suivi de sa sœur Qurayba. « Pourquoi n'as-tu pas laissé ce vieillard dans sa maison ?» lui dit le prophète, « afin que moi j'aille l'y voir ?»« Ô envoyé de Dieu, répondit Abou Bakr, il sied qu'il vienne à toi plutôt que toi à lui. » Le prophète prit le vieillard par la main et l'ayant fait asseoir en face de lui, il l'invita à prononcer les 2 témoignages de la foi islamique, ce qu'il fit aussitôt. Hubal, la plus grande des idoles, se trouvait à l'intérieur de la Kaaba. Ayant donné des ordres pour qu'elle soit brisée en morceaux et brûlée avec toutes celles qu'il venait de faire tomber, le prophète fit proclamer à travers la cité que quiconque possédait une idole dans sa maison devait la détruire. Il se retira ensuite sur la colline de Safa, proche de la ville, où il avait fait la première prédication à sa famille. Il reçut l'hommage de ceux de ses ennemis, hommes et femmes, qui souhaitaient maintenant entrer en islam. Ils vinrent à lui par centaines. Parmi les femmes se trouvait Hind, la femme d'Abou Sufyan. Elle arriva voilée, craignant que le prophète n'ordonnât de la mettre à mort avant qu'elle ait embrassé l'islam. Et elle dit « Ô envoyé de Dieu, louange à celui qui a fait triompher la religion que je choisis pour moi-même. » Puis elle se découvrit le visage en annonçant « Hind, la fille de Utba. »« Sois la bienvenue, » lui dit le prophète. Parmi celles qui vinrent à Safa, il y eut aussi Hakim, l'épouse de Ikrima. Dès qu'elle fut entrée en islam, elle demanda au prophète d'accorder l'immunité à son mari. Le prophète y consentit, bien qu'Ikrima fût encore en état de guerre avec lui. Hakim parvint à découvrir l'endroit où il se trouvait et elle partit dans le dessein de le ramener à la Mecque. Le prophète promenait son regard sur ceux qui s'étaient rassemblés devant lui et s'adressant à son oncle, il lui dit « Ô Abbas, où sont les 2 fils de ton frère, Utba et Muhatib ?»« Je ne les vois pas. » Il s'agissait des 2 fils d'Abou Lahab qui vivaient encore. Utba était celui qui avait répudié Ruqayya sous la pression de son père. Et il semblait que l'un et l'autre avaient peur de se montrer. « Amène-les-moi, » dit le prophète. Abbas alla donc chercher ses neveux qui entrèrent en islam et firent serment d'allégeance. Le prophète les prit alors chacun par une main et, ainsi encadrés, il les mena jusqu'au vénérable emplacement spécialement consacré aux supplications que l'on nomme El-Multazam et qui correspond à la partie du mur de la Kaaba comprise entre la pierre noire et la porte du sanctuaire. Là, il fit une longue prière, et voyant la joie qui irradiait son visage, Abbas lui en fit la remarque. Le prophète lui dit « J'ai demandé à mon Seigneur de me donner ces 2 fils de mon oncle, et il me les a donnés. » Des 3 plus grands sanctuaires du paganisme, le plus proche de la Mecque était le temple d'El-Uzza à Nakhla. Le prophète décida d'envoyer Khalid détruire ce centre de l'idolâtrie. Lorsqu'il entendit que l'armée des musulmans approchait, le gardien du temple suspendit son épée à la statue de la déesse et la somma de se défendre et de tuer Khalid, ou de se faire monothéiste. Khalid démolit le temple et son idole, puis il revint à la Mecque. « N'as-tu rien vu ?» lui demanda le prophète. « Rien, » répondit Khalid. « Alors c'est que tu ne l'as pas détruite, » conclut le prophète. « Retourne la détruire. » Khalid repartit donc pour Nakhla où il vit sortir des ruines du temple une femme noire, entièrement nue, dont la longue chevelure flottait sauvagement autour d'elle. Un frisson me parcourut l'échine, raconta ensuite Khalid. Mais il se mit à crier « Uzza, ton sort est d'être renié, non adoré !» et dégainant son épée, il l'abattit sur elle. À son retour, il dit au prophète « Louange à Dieu qui nous a sauvés de la destruction. »
Autrefois, je voyais souvent mon père se rendre à Al-Uzza avec une offrande d'une centaine de chameaux et de moutons. Il les lui sacrifiait et demeurait 3 jours dans son temple, puis il nous revenait réjoui de ce qu'il avait accompli. Entre-temps, la plupart des Mécois avaient prêté leur allégeance. Suhail faisait exception, mais après s'être réfugié dans sa maison, il envoya son fils Abdallah intervenir en son nom auprès du prophète, car malgré l'amnistie générale, il avait peine à croire qu'on la lui appliquerait. Dès que Abdallah eut présenté sa requête au prophète, celui-ci répondit « Il est en sécurité sous la protection de Dieu, qu'il se montre donc. » Puis il dit à ceux qui l'entouraient « Pas de regard sévère pour Suhail, si vous le rencontrez. Laissez-le sortir librement, car, par ma vie, il a l'intelligence et le sens de l'honneur, et n'est pas homme à rester aveugle à la vérité de l'islam. » Suhail put donc aller et venir à sa guise, mais il n'entra pas encore en islam. Quant à Safwan, son cousin Umayr obtint pour lui un répit de 2 mois, après quoi il partit à sa recherche et le trouva à Shuhaïba, qui était alors le port de la Mecque, où il attendait de s'embarquer sur un navire. Safwan restait méfiant et refusa catégoriquement de modifier ses projets. Umayr retourna alors auprès du prophète qui, cette fois, lui remit son turban d'étoffe yéménite pour qu'il le redonne à son cousin en gage de sa sécurité. Safwan fut alors convaincu et il décida de revenir à la Mecque pour y chercher lui-même de nouvelles garanties. « Ô Muhammad, déclara-t-il, Umayr me dit que si j'accepte une certaine chose, il voulait parler de son entrée en islam, c'est bel et bon, mais que dans le cas contraire, tu m'as accordé un répit de 2 mois. Reste donc ici, lui dit le prophète. Pas avant que tu ne me donnes une réponse claire, insista Safwan. Tu auras donc 4 mois de répit, reprit le prophète. Et Safwan accepta de rester à la Mecque. Ikrima fut le dernier des 3 à se présenter devant le prophète après la victoire de la Mecque, mais c'est cependant lui qui entra en islam le premier. Il avait décidé de s'embarquer de la côte de Tihama pour l'Abyssinie, et alors qu'il allait monter à bord, le patron du navire lui dit « Mets-toi en règle avec Dieu. »« Que dois-je dire » demanda Ikrima. « Dis « Il n'y a de Dieu que Dieu », répondit l'homme, en expliquant que par crainte de faire naufrage, il n'accepterait aucun passager qui n'ait prononcé ce témoignage. Les 4 mots « La ilaha illallah » entrèrent alors dans l'âme de Ikrima, qui dès cet instant sut qu'il aurait pu les prononcer avec sincérité. Pourtant, il renonça à s'embarquer, puisque son seul motif de le faire avait précisément été d'éviter de prononcer ces mots et d'échapper au messager de Muhammad qui se résumait dans la formule « La ilaha illallah ». S'il pouvait accepter ce message à bord d'un bateau, il pouvait aussi bien l'accepter sur terre. Notre Dieu sur la mer est notre Dieu sur la terre, se dit-il en lui-même. C'est alors que son épouse le rejoignit et lui dit que le prophète avait garanti sa sécurité à la Mecque, en sorte qu'ils s'en retournèrent sur le champ. Le prophète savait que Ikrima arrivait, et il dit à ses compagnons « Ikrima, fils d'Abu Jahl, vient à vous en croyant. N'insultez donc pas son père, car insulter les morts blesse les vivants, sans atteindre les morts. » À son arrivée à la Mecque, Ikrima alla immédiatement trouver le prophète, qui le salua avec un visage rayonnant, et lui dit dès qu'il fut formellement entré en islam « Tu ne me demanderas aujourd'hui aucune chose sans que je te l'accorde. Je te demande, lui dit Ikrima, de prier Dieu qu'il me pardonne de toute l'inimitié que j'ai déployée contre toi. » Et le prophète pria comme il lui était demandé. Ikrima parla ensuite de l'argent qu'il avait dépensé, des batailles qu'il avait menées pour empêcher les hommes de suivre la vérité, et il affirma que dorénavant il dépenserait le double et combattrait avec une force redoublée dans le sentier de Dieu. Et il tint promesse.